aujourd'hui proposer le débriefing du parcours de Swazik et Ayest Deroc, que je vais d'ailleurs inviter. Bonjour Flora, bonjour Swazik, bonjour Highland et Swazik, que je vais essayer d'inviter par l'intermédiaire. Et normalement, l'invitation doit être lancée. Et on devrait retrouver Swazik qui se connecte. Bonjour Swazik. Bonjour. Merci du coup d'avoir accepté de jouer le jeu sur le débriefing du parcours. Et on va essayer de répondre à des questions techniques et puis des questions aussi par rapport à de la préparation mentale. C'est ça? Exactement, oui. Ok. Vous m'entendez bien? Bon, moi j'entends très bien. Je sais Parfait. pas, ouais, je vois les gens qui écrivent Mathilde, donc ceux qui arrivent Mathilde, j'ai vu Flora, après je vois pas tous les noms, mais si en remontant comme ça, je pourrais les voir. Ok. Du coup, Swazik, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et après ce que je vous propose c'est de partir directement sur la vidéo, mais avant ça, savoir qui tu es et quelle était ta demande éventuellement. Alors, donc je m'appelle Swazik, je monte à cheval depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, j'ai 32 ans aujourd'hui, et j'ai acheté mon premier cheval il y a 2 ans, qui est un réformé de course, donc qui a maintenant 6 ans, et donc qui s'appelle Ayoste des Rocs, que je surnomme Rock quand j'en parle. Et on a commencé les concours en novembre 2023 et le parcours dont on va parler, c'est juin 2024. Donc c'est quand même Mm. assez rapide. On a peu d'expérience et donc on sort aujourd'hui en club 3, club 2, soit CSO et on a fait un hunter aussi et je pense que on sera amené à faire des hunters. Mais problématique, c'est que moi je suis une grande stressée et donc je suis sortie en concours complet quand j'étais plus jeune et j'ai toujours été très stressée à ne pas pouvoir manger de la journée. Et aujourd'hui, ça va quand même mieux. J'ai appris à gérer mon stress aussi dans le milieu professionnel. Mais c'est vrai que je sens qu'avec un jeune cheval qui est vraiment dans le sang, puisque c'est un pur sang réformé, j'ai besoin de travailler sur mon mental pour être plus à l'aise et ne pas lui transmettre ce stress inutile, que pour lui, ce soit agréable et que ce soit un moment simplement de travail ou de partage et pas un moment de stress comme ça a pu l'être pour moi quand j'étais plus jeune et comme Ouais. ça peut parfois un peu, pas quand on rencontre certaines difficultés, c'est vrai que on a vite tendance à peut-être un peu trop sacraliser aussi le concours, même si c'est sur des petites épreuves, j'ai conscience que c'est de la club 2 bien sûr et que il n'y a pas d'enjeu en soi, mais malgré tout, en rentrant en piste, on veut bien faire et parfois ça amène à des situations plutôt complexes à gérer mentalement. Oui, parfois vouloir trop bien faire, on se focalise pas forcément sur les bonnes choses. Donc on peut regarder le parcours à ce moment-là et puis je te réinvite après parce qu'on Ça peut pas marche. avoir et Swazik et le parcours et moi. Donc faut qu'on coupe la caméra mais qu'on mette le parcours en route. Du coup, je te laisse te déconnecter, Swazik. Est-ce que ça marche de ton côté pour déconnecter? Ok. Alors, on va mettre en route le parcours de Swazik, comme ça on va le regarder ensemble. Et ce que je vous propose, ça va assez vite, mais c'est de le commenter avec vous. Et donc là, on voit Swazik au galop, un cheval les oreilles en avant, Swazik à sa place, le cheval est plutôt dans son bon mouvement. Et le 1 est plutôt pas mal. Réception, ça se reconstruit. Et là, regardez, sortie de virage, elle va pousser. Et hop, ça crée une georgette, probablement due à un manque de confiance et dû au stress. Sortie de virage, plutôt bien. Le cheval les oreilles en avant, en équilibre, Sozik à sa place, elle prend, elle relâche. Et là, on voit que ça va un peu vite dans la ligne et le cheval vient un peu près. Ça passe sur ces hauteurs-là, ce serait pas forcément passé avec un tout petit peu plus de hauteur. Virage maîtrisé, ça pousse un peu, du coup la place est pas idéale, un peu près et ça sort bien. Là c'est plutôt bien rééquilibré, rien à dire, d'ailleurs le saut se passe très bien. Là on voit qu'elle travaille dans son virage, le cheval est plutôt relâché, et là ça pousse
ça s'agite, et ouais, et résultat, on voit que le saut est pas bon, parce qu'on voit que sortie de virage, rien ne va plus. On voit que là, le virage est retravaillé, et ça se passe très bien. Et là, le cheval tire un peu, la trajectoire est pas bonne, c'est à droite à gauche, ça anguille, et du coup, le saut est un peu plus difficile. La combinaison passe, mais on sent que c'est pas hyper confortable. Là, elle retravaille son cheval, il est légèrement en place, il se reconnecte, les oreilles droites, Swazik à sa place et bouge moins. Et la dernière ligne, ouais, impeccable, pas de problème. Ok. Alors, je vais arrêter le partage de la vidéo. Et du coup, je vais réinviter Swazik pour pouvoir échanger avec elle. Est-ce que déjà vous pouvez me dire, ouais, galop super. Oui, Flora, je suis d'accord avec toi. Avec vous, le galop est super. Elle arrive à bien remettre le bon galop. Et je remets Swazik en ligne pour qu'on puisse échanger du coup avec elle directement. En attendant que Swazik se connecte, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, les virages sont bien maîtrisés. Par contre, il y a une agitation. Voilà. Par contre, il y a une agitation à l'abord de l'obstacle. Et l'agitation, c'est probablement dû au stress. Le stress pas maîtrisé. En tout cas, il se passe quelque chose qui fait qu'il y a des actions parasites, qu'il y a un petit peu de mouvement en avant qui est pas nécessaire et que du coup le cheval saute, mais saute soit en désaccord avec le cavalier, soit vient un peu près de sa barre. Mais ce que l'on voit, c'est que le cheval est franc. Donc techniquement, il va falloir tout simplement rester confiante et conserver ce qu'on a mis en place dans le virage jusqu'à l'abord de l'obstacle. Donc conserver une vraie confiance, une vraie sérénité pour arriver. Ce serait un cheval rétif, un cheval qui s'arrête. Parfois on dit oui, il faut les pousser un peu, on est dans des actions plus parasites, mais on entreprend quelque chose. Là, Swazik, pour toi, quand je dis entreprendre, c'est entreprendre l'idée de rester posé et d'accompagner ton cheval dans la sérénité jusqu'au bout. Flora, le manque d'expérience amène au stress. Oui, et on va en parler aussi. Flora, ok, le galop. Donc, d'un point de vue technique, on voit ces actions un petit peu parasites avant le saut. Est-ce que c'est confirmé pour toi, Swazik? On se tutoie. Hein. Oui, mon gros défaut, c'est effectivement de pousser, notamment dans la dernière. En plus, j'ai une action à ce niveau-là qui est généralement assez violente, enfin, c'est efficace. Et c'est un défaut que j'ai pris avec en montant à poney, des poneys qui avaient tendance à débrayer et à s'arrêter. En passant D'accord. cheval, forcément, c'est compliqué d'effacer ça. Et bon, j'ai de la chance d'avoir un cheval en plus assez franc, effectivement, qui a plutôt des facilités sur les barres parce que c'était pas il est pas né pour faire ça. Et j'ai conscience qu'il faut régler ce problème, en tout cas travailler dessus pour. Mon objectif, c'est quand même de sortir dans des épreuves un peu plus importantes, éventuellement de Ouais. passer en amateur, mais on a le temps, notamment parce qu'il est jeune et qu'on a besoin de prendre de l'expérience ensemble et de la confiance. J'essaie de faire. Là, c'était la trêve d'été, mais généralement, je fais à peu près un concours par mois, donc c'est pas non plus énorme pour prendre confiance. On essaie de faire avec l'emploi du temps perso aussi. Et ouais, idéalement, il faudrait que je saute au moins une fois par semaine pour continuer à effectivement prendre confiance sur les barres. Mais enfin, c'est ce que je me dis. Je sais pas si c'est utile en soi. Alors, ouais, De répéter en fait pour être sûr de oui. moi. Alors souvent les cavaliers, pour se rassurer, vont se dire j'ai besoin de sauter, sauter, sauter. Il y a du vrai et du faux. Évidemment, pour mécaniser des gestes, pour apprendre aussi bien pour le cavalier que pour le cheval, c'est bien de répéter, mécaniser les sauts. Maintenant, sauter pour sauter, on va plus le faire nous pour se rassurer, parce que clairement le cheval, même s'il est jeune, il est volontaire, on sent qu'il n'a pas de vis, et donc il n'a pas besoin de sauter plus que ça. Donc ce serait sauter plus toi pour te rassurer. Ah Et oui, là où, petite parenthèse, il y a je pense que les cavaliers avec qui je travaille le confirmeront, le fait de visualiser, justement, permet d'économiser les chevaux, parce qu'on fait nos séances de saut en visualisation. On sait qu'avec les neurones miroirs, on active les mêmes fonctionnalités cognitives quand on est dans son canapé à visualiser d'une certaine manière que quand on est à cheval en action. Il n'y a que les muscles quand on est en visualisation qui ne sont pas activés, évidemment.
Donc, par rapport à ce sujet-là, pour revenir à toi et à tes actions, la première chose à faire, et tu en as conscience, c'est prendre conscience des bonnes actions. Les virages sont très bons et des actions à modifier. Donc, nos actions à modifier, c'est face à l'obstacle, rester près de ta selle, poser. On voit que tu prends, tu relâches et juste garder la disponibilité du cheval. Ça, c'est la conscience de ce qu'il faut changer techniquement. Maintenant, pour changer la technique, on va aussi s'aider mentalement. Ça va venir renforcer justement la transformation technique. Donc au niveau technique, il faut savoir quoi faire, comment le faire et où le faire. D'accord? Une fois que tu as pris conscience de ça, effectivement, ça va être beaucoup plus facile. La deuxième chose en prépa mentale, ce qui va nous aider à faire diminuer le stress, c'est la maîtrise de la respiration. Pour toi, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que tu as fait ton dernier saut au paddock, que tu arrives dans ce que j'appelle le sas, donc juste avant de rentrer en piste, c'est de faire une respiration abdominale, une respiration profonde qui, d'un seul coup, fait descendre le stress. Et c'est valable d'ailleurs, je vois Muriel. Coucou Muriel, qui est cavalière et comédienne, avec qui on avait travaillé sur l'école buissonnière, le film de Nicolas Vanier. Et avec Muriel, on avait travaillé ça aussi, être bien disponible, et ça fait descendre le stress d'un coup. Et dès que je mets un pied en piste, je suis disponible parce que je suis dans un état émotionnel et mental de disponibilité pour mon cheval. Et comme j'aurais avant résolu le problème de savoir quoi faire, comment faire et où le faire, je vais être tout à fait capable de monter ma meilleure équitation pour mon cheval. Est-ce que c'est clair pour l'instant tout ce que je dis sur la mécanique, sur ce qu'on met en place? Pour Oui. toi, Swazik. Ouais. Oui. Donc maîtriser sa respiration. Donc à ce moment de sas, pour rentrer, relâcher. Et nous on a un relâchement. Flora, que je vois exploser de rire parce qu'il peut respirer à cheval. Ah oui, parce que je vous raconterai l'histoire de Flora. Enfin, on aura peut-être l'occasion de la raconter. Il faut qu'on associe à la fois le relâchement et la bonne tonicité. Donc rentrer en piste, relâcher et concentrer. Sois-y que toi, la respiration, il va falloir la mettre en place à des moments stratégiques. Comme tu es à l'aise dans les virages, que tu fais bien tes virages, c'est lancer ta respiration, justement, mais une respiration normale. Juste prendre conscience que je respire dans tes virages. Pourquoi? Parce que ta technique est acquise, tu as une très bonne mise en disponibilité du cheval, et donc juste rajouter j'ai conscience que je respire et donc que je fonctionne va permettre de pas t'asphyxier et partir dans tous les sens à la bord. Donc, ma respiration, stratégiquement, je la mets dans mes virages et sortie de virage, je me répète tout simplement, je reste bien assise dans ma selle, si tu es plutôt assise et posée. Et tu peux te dire assise, posée, assise, posée. Tu peux te dire assise et j'attends, assise, j'attends. Tu peux te trouver des mots qui, sortis de virage, comme tu seras bien oxygéné, tu mets ce dialogue interne. Et ce dialogue, c'est j'attends, assise, j'attends, ou main basse et j'attends. D'accord? Comme ça, tu as ta technique qui se met en place et mentalement, tu la conscientises. Donc ça demande un effort parce qu'on conscientise l'action, mais à force de le faire, ça va s'automatiser. Et ce qui s'est passé, c'est que toi, finalement, tu as eu des ancrages négatifs avec ce passif poney, finalement. Et donc, c'était un petit peu de brusquer les choses. Sauf que c'est resté, et ce cheval-là, il n'a pas du tout besoin d'être brusqué, sinon il va être paniqué. Il revient plutôt assez bien, mais il risque effectivement, au fur et à mesure, lui, peut-être de monter en pression, alors qu'au départ, il monte pas en pression. Donc, respiration, avant d'entrer en piste, et puis dans mes virages, et sortie de virage, je me répète tout simplement ce que je dois faire. D'accord? Et toi, c'est sereine, posée dans ta position. Il y a autre chose que j'ai noté aussi, et ça tous les cavaliers peuvent faire, on appelle ça les routines. Et les routines, ça sert à quoi? Les routines, ce sont des actions qui vont être répétées, les mêmes actions vont être répétées au même moment, par exemple lors des concours. La routine, elle a pour but de me rassurer. Donc une routine qui peut être intéressante, c'est par exemple quand je me mets en selle, je rentre dans un état de concentration. Et à chaque fois, je me mets en selle, je rentre dans un état de concentration. Ça, en prépa mentale, on apprend à créer ces états, mais ça peut être une routine. Toi, Swazik, ta routine, c'est à chaque fois, avant de rentrer sur ma piste, je suis dans ce sas et je prends une respiration qui me fait déstresser
et me relâcher et rentrer quand même avec la bonne tonicité. Mais tu l'as la bonne tonicité. D'accord? Toi, ça, par exemple, c'est une routine que tu peux mettre qui est facile à mettre en place et qui va t'aider énormément. Dans aussi il y a quelque chose que tu peux mettre en place aussi, c'est les pensées. Tu es beaucoup dans peut-être je ne sais pas faire, ou on va toujours s'arrêter sur ce qu'on sait pas faire ou ce qu'on fait de pas forcément très bien. À ce moment-là, oui, il y a des choses, et c'est vrai, il faut pas se mentir, il faut noter, vous notez sur un papier, tu notes qu'est-ce que je fais pas bien, et même qu'est-ce que je ne sais pas faire. Donc, à partir du premier point, où on est censé savoir quoi faire, comment le faire, et où, si je ne sais pas comment faire mon action, là, je vais chercher la réponse auprès d'un coach. D'accord? Parce que ce dialogue-là, je ne sais pas faire, souvent, il révèle aussi un manque de technique. Et si on vous dit, n'accélère pas, bah oui, moi, si je te dis n'accélère pas, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Reste près de ta selle, tu prends, tu relâches, tu respires et t'attends avec ton dialogue interne. Ça, c'est la solution. Après, en action, la mise en action, vous mettez en place les solutions. Donc, je reviens sur ma feuille, je prends conscience de ce que je ne sais pas faire techniquement et je vais chercher la réponse auprès d'un professionnel. D'accord? Solution. Et puis, je mets aussi en lumière ce que je sais faire et j'accentue ce que je sais faire parce que ce que je sais faire à différents moments dans mon parcours, je peux le transposer dans les moments problématiques. Tu sais, visiblement, retrouver la bonne tension. Tu sais mettre ton cheval en disponibilité parce qu'on le voit dans tes virages. Donc, mettre ton cheval en disponibilité, ça veut dire qu'à l'abord, pour avoir la bonne tension, je passe aussi par un moment où je le rends disponible en prenant, relâchant, pour pouvoir souvent ajuster la foulée, si on en est ici. Et ça permet d'avoir le cheval disponible jusqu'à la battue. D'accord? Donc, quand je mets, pour changer mes pensées, tout ce que je ne sais pas faire, si c'est technique, je vais chercher évidemment la réponse et je la mets en action mentalement. Et si c'est des fausses croyances alors qu'on sait faire, je ne sais pas faire, en face, je mets ma solution et je m'aperçois souvent que je l'ai la solution. Et à partir du moment où j'ai la solution, c'est elle que je mets dans mon dialogue interne et que je répète mentalement. D'accord? Oui. Donc, ce que je vois pour toi, si tu veux, c'est qu'il y a tout en main aujourd'hui pour avoir des tours beaucoup plus sereins, que le cheval est prêt et que lui n'attend qu'une chose, c'est que son cavalier l'accompagne finalement dans cette facilité, dans cette sérénité jusqu'à l'abord. Donc, ça va être à toi maintenant, pour te faire confiance, de passer à l'action finalement. Et donc, moi, je te propose de faire ces stratégies-là. D'abord, vraiment savoir quoi faire, où le faire et comment. Tu notes sur un papier. De rentrer en piste après avoir fait cette respiration dans ton sas. Dans tes virages, comme tu fonctionnes très bien de manière automatique, tu rajoutes juste une respiration pour pas s'asphyxier, pour fonctionner. Et sortie de virage, dialogue interne, tu choisis tes mots. Je pose mes mains et j'attends, par exemple. Je pose mes mains et j'attends. Tu éviteras de dire je ne m'agite pas. Parce que si on se dit je ne dois pas me dire ça, et ça on le fait souvent dans les reconnaissances, vous ne passez pas là, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, ce sont des erreurs de langage quelque part, parce que pour comprendre ce qu'on doit faire, il faut d'abord comprendre ce qu'on ne doit pas faire, pour se dire après c'est ça qu'on doit faire. Super long, on a déjà sauté 4 obstacles, trop long. Donc, je dois faire ça, je fais ça, d'accord? Parce qu'on apporte la solution directement, et forcément, on gagne du temps. Donc, je maîtrise ma respiration, je la mets en place dans mon virage, sortie de virage, je rajoute juste ce dialogue interne où je corrige ma position. La routine, pour moi, ta respiration, c'est une routine qui va te rassurer parce que tu rentreras en bon état mental, en bon état, en bonne disponibilité psychique et physique, à la fois relâché et en même temps à la bonne tonicité musculaire. Et ça, c'est là. Donc, c'est conserver vraiment ça. Et puis voilà, le dernier point, c'est plus à faire tranquillement. Ce que je ne sais pas faire, j'en ai conscience et je trouve la solution. Si c'est technique auprès d'un pro et si c'est mental, ça peut être avec les éléments que je t'ai donnés aujourd'hui. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu? Oui, oui, ça éclaire. Enfin, en tout cas, ça met à plat certaines choses qu'on peut
dont on a entendu parler, mais où, enfin, on voit aussi beaucoup de choses. Parfois, c'est aussi de se centrer sur quelques actions et de pas vouloir tout bien faire en une fois, parce que c'est un peu ouais, le sujet généralement, c'est qu'en concours, on veut que tout soit parfait pour le tour et que on se noie un peu dans l'information et dans ce qu'on doit faire. Donc après, on stresse d'autant plus en se demandant si on va pas oublier la moitié de ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et Oui, donc, oui, de oui, se concentrer vraiment uniquement sur le parcours, obstacle par obstacle, de se dire la même chose avant chaque obstacle finalement. oui, De pas non plus se complètement. monter la tête en se disant à chaque obstacle, il faut que je pense à quelque chose de différent. Généralement, moi, mes deux choses, c'est pas forcément poser mes mains, oui, mais j'ai pas forcément ce souci-là. C'est plutôt de me stabiliser, enfin, de mettre du poids dans mes jambes parce que ça va être plutôt de me redresser et de me stabiliser. Mon cheval a Mhm. tendance à prendre de la vitesse dans le parcours. C'est aussi pour ça qu'on voit que je rééquilibre pas mal sur la vidéo. En Ouais. fait, régulièrement, Et c'est je bien prends le fait, relais c'est très bien fait. parce que pas trop violemment parce qu'il peut aussi sinon ne pas apprécier ce type d'action, mais Tu notamment ressens? pour les combinaisons, un de mes soucis sur mon premier parcours, sur un double, je m'étais arrêtée sur le deuxième simplement parce qu'il pouvait pas le faire, on est rentré beaucoup trop vite et si je fais pas ça et que j'attends juste en ne faisant Mhm. rien, on se met dans une difficulté qui va nous apporter des problèmes ensuite. Donc c'est plutôt oui, à chaque fois de me dire je tiens mon dos, je bouge pas, j'attends. Oui. Je regarde de Je, loin. alors, je L'autre bouge. point, c'est de regarder l'obstacle. Si je me concentre pas, parfois je vais regarder vraiment l'obstacle, le pied de l'obstacle, et au lieu de me grandir, regarder loin. Donc c'est plutôt ce que je me dis. Voilà à peu près, mais il faut que je me focalise sur ces points et sur ces respirations. Ça va. Je vous tiendrai au courant de mes prochains Oui, parcours. tu nous diras là où tu vois, il y a une petite phrase, tu as dit, je ne dois pas. Plutôt que dire je ne dois pas me pencher en avant, dis-toi je reste droite, ou je mets du poids dans mes talons, ou reste sur des phrases affirmatives, ça va aller beaucoup plus vite dans la réalisation de l'action. Parce que tu as conscience de ce que tu dois faire. Alors effectivement, les mains, elles sont plutôt basses, elles sont plutôt bien placées, et c'est le corps qui doit rester à sa place et la sérénité dans la tête de se dire j'attends posément, j'attends posément, j'attends posément, j'attends posément. Et ça te permet effectivement d'attendre posément jusqu'au bout. Donc plutôt que de dire je ne me penche pas en avant ou je ne fais pas de geste parasite, dites-vous qu'est-ce que je fais et faites-le. Ça fait le passage à l'action. Mais dans l'idée, c'est exactement ça. Et pour arriver sereine et pas transmettre le stress à son cheval, si tu arrives effectivement à faire ces routines, des choses simples mais répétées, tu arriveras toi beaucoup plus relâché. Et le fait de prendre conscience de ce que tu fais entre tes obstacles, c'est ça qui te permet d'être dans l'instant présent et de quitter ce stress finalement. Parce que tu es active, t'entreprends les choses, et à ce moment-là, le stress n'a plus sa place puisqu'on est dans une action de faire des choses. Et parfois, faire des choses, c'est rester calme et posé. Et là, on se répète, je reste calme et posé. Après, l'autre point qui se voit pas forcément sur cette vidéo, mais c'est que mon cheval, le paddock, comme beaucoup de chevaux, c'est un peu une épreuve, parce qu'il a tendance à faire la toupie. Euh, il aime pas trop voir les autres de trop proches, surtout au galop. S'il voit des chevaux très stressés, ça va aussi l'impacter. Donc c'est vrai que quand on rentre en piste, il y a aussi un peu le soulagement de sortir de ce paddock. J'imagine que d'autres cavaliers ont rencontré ce sujet et je crois que tu as mis une vidéo à ce sujet Oui, pour les paddocks qui ne savent pas forcément très bien comment on passe assez rapidement. ouais. Donc déjà, moi, généralement, je longe mon cheval avant d'aller au paddock pour que musculairement, il soit un peu plus disponible et qu'on n'ait pas à faire le pas trop galop de base Mm, dans l'arène. mm. Et ensuite, ouais, on va au paddock le moins de temps possible, on va dire, juste pour effectuer quelques sauts, mais on essaie de pas rester inactif dans ce paddock pour pas créer davantage de stress pour le cheval. Bien sûr que moi aussi, ça me stresse quand je vois qu'il est pas serein, qu'il me fait un demi-tour ou quelque chose. Oui, c'est aussi de ouais, respirer en arrivant en piste. J'y pense pas forcément et ça peut me permettre Oui, de mettre le paddock derrière moi et d'être vraiment oui, focalisé sur mon oui. tour. C'est le but de ce sas. C'est effectivement de laisser le paddock derrière soi, parce que le paddock qui devrait être un moment de préparation, parfois c'est un moment de grosse anxiété, mais même pour les chevaux.
Donc, dans les séances en prépa mentale, effectivement, on essaye de mettre tout en place pour que le cavalier puisse déstresser son cheval dans ce cas-là, parce que c'est au cavalier de déstresser son cheval. Après que le paddock se passe bien, on confirme un bon paddock. Mais si ça se passe pas bien, on a toutes nos chances, quand on rentre en piste, que ça se passe bien. Le tout, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait entre les deux. Et pour toi, comme finalement rentrer en piste, c'est quelque part une libération, eh bien tant mieux. Mais comme c'est une libération, rentrons en disponibilité mentale pour pouvoir être effectivement libéré parfois de paddock compliqués, complètement. Pour terminer, je vais pas juste rebondir sur ce que dit Flora. Est-ce que ce n'est pas utile de se dire un concours c'est comme à la maison mais dans un autre environnement et aussi de se dire que les meilleurs sur les 5 étoiles se trompent. Oui, alors ça c'est ce que je vous répète. D'abord, il n'y a pas de cavalier parfait, on se trompe, même les meilleurs se trompent et donc c'est d'accepter de ne pas être parfait. On met tout en place pour faire du mieux possible, être le plus au contrôle possible, mais il n'y a rien de parfait et donc il faut accepter de pouvoir se tromper. Après, ce qu'on travaille, c'est notre capacité à se re-régler si tout se passe pas comme on avait prévu, notamment une reconnaissance, on peut compter une ligne en 7 foulées ou 8 foulées, et puis on se retrouve à partir un peu trop loin ou un peu près, donc c'est être disponible pour modifier par exemple un contrat de foulée. Mais ça c'est encore un autre sujet, la partie cavalier, on n'est pas parfait, il faut l'accepter, c'est déjà bien de s'investir comme vous le faites et de partir sur ces épreuves. Ensuite le concours, oui et non, ça dépend, certains moi, ce que j'entends, c'est que le concours, c'est pas vraiment comme à la maison, parce qu'il y a une autre ambiance, malgré tout, les chevaux le sentent et le cavalier aussi. Par contre, c'est voir le concours comme on vient pas apprendre en concours. En concours, on vient mettre en place tout ce qu'on a appris. Donc, en ça, c'est comme à la maison. Par contre, faut tenir compte de cette ambiance. Le paddock, on l'a pas à la maison. L'émulation du concours, on l'a pas à la maison. Et ça, par contre, c'est vrai qu'il faut apprendre à le gérer parce qu'on a ça qui est un petit peu différent. Par contre, oui, en concours, on vient répéter ce qu'on a appris à la maison avec en plus une capacité à s'adapter quand il y a besoin. Mais en général, on vient pas, sauf sur le circuit jeunes chevaux où parfois, voilà, on se dit on va apprendre en concours, c'est un apprentissage. Oui, ça c'est un circuit jeunes chevaux. Mais pour les amateurs, on vient, on règle les problèmes à la maison. S'il y en a en concours, on débriefe après pour savoir quoi faire, où faire et comment le faire. Mais en concours, on vient, on est prêt. Donc ça, c'est différent. Effectivement, l'ambiance est un petit peu différente. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Swazik, tu as d'autres choses à voir ou une question ou un sujet à aborder avant que l'on arrête notre live aujourd'hui? Je pense qu'on a déjà balayé pas mal de sujets entre la préparation, le paddock. Oui, il y a peut-être aussi ce qui rentre en compte où je trouve que c'est pas comme à la maison, c'est que enfin, moi je suis pas stressée des horaires à la maison parce que je sais que je ne suis pas toujours à l'heure et ma monitrice non plus. En revanche, en concours, il y a quand même ce stress de se dire bon, il faut que je sois à l'heure, prête à un instant T. Effectivement, le paddock parfois c'est un peu difficile de gérer en fonction de la cadence des précédents et de ce qui se passe sur la piste en parallèle. Et ouais, peut-être s'il y a une question, c'est un peu comment gérer quand il y a un imprévu et que par exemple, j'ai vu le cas il y a pas longtemps en concours, une chute qui fait qu'on doit patienter un peu au paddock, le paddock s'arrête et là il faut repartir et pour la cavalière ou le cavalier suivant, je trouve ça assez difficile là de se remettre un peu dans le éventuellement de refaire un saut, mais je crois pas que ce soit à ce niveau-là que ça se joue, c'est plutôt on doit rentrer après une situation qui ne nous arrive pas à la maison du tout, là, où on s'est arrêté d'un coup, et je sais pas, 5 minutes ou 10 minutes plus tard, une fois que la personne a pu reprendre ses esprits et que la piste à pied, repartir. Je trouve que pour le cavalier suivant, c'est toujours des situations compliquées à gérer mentalement. Peut-être que ça l'est Si. plus ou moins que Oui. dans les cavaliers. Oh oui, non, non, j'ai des cavaliers pros aussi hein, qui ont ça, on le résout assez bien. Ça se résout assez bien parce que amateur comme professionnel, effectivement, la chute ou quelque chose un cavalier qui fait tout tomber ou quoi que ce soit, si on passe après, beaucoup sont déstabilisés, remettent en question leur reconnaissance, en remettent tout en question. Ça se travaille, c'est pouvoir effectivement, avec ce qu'on a vu avant, se recentrer dans la confiance, se remettre dans sa bulle, se remettre dans un état, et on va encore une fois parler d'état parce qu'on travaille beaucoup sur ces états émotionnels, c'est se remettre dans un état émotionnel à nouveau disponible pour nous, notre parcours. Donc effectivement, ça va être un petit peu être ébranlé par ce qui s'est passé, c'est humain,
Maintenant, c'est se revenir dans nos certitudes, parce qu'on a des certitudes, qu'on soit amateur ou pro, et de ces certitudes, revenir dans sa bulle, une bulle de confiance pour rentrer en piste à nouveau complètement disponible et complètement dédié à ce qu'on a à faire ici et maintenant. Et je reviens toujours à la même chose, je me ressens, sur qu'est-ce que je fais, où et comment. Et à partir de là, je suis dans le moment présent, sur ce que je dois faire et ce qui s'est passé, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, entre guillemets. Oui. D'accord? Donc ça, c'est des petits protocoles effectivement qu'on met en place, c'est fréquent, mais ça se soigne très bien, vraiment très bien. Et c'est un processus, c'est pas en une fois, c'est encore une fois de la prise de conscience, de la mécanisation mentale, parce qu'on parle pour les chevaux, mais nous aussi on se mécanise mentalement par nos routines, par la confiance, par la prise de conscience. Et tout ça fait que dans les sujets, c'est peu importe ce qui arrive, je dois être disponible à l'instant T pour dérouler mon parcours. Je me lève à 4 heures du matin. Si je perds mes jambes, si je perds mon mental, si je perds parce qu'effectivement il y a eu un malheureux parcours avant, c'est pas ça qui doit vous faire un mauvais parcours. Là, on doit pouvoir, quoi qu'il arrive, se recentrer et être disponible. Et ça, effectivement, c'est un processus un petit peu plus long, mais qui se fait. Et une fois que c'est là, on le répète, on le répète, on le répète, et on le réactive le jour où ça arrive. Et j'ai des pros, et j'ai Alexandra Payot d'ailleurs, qui avait fait une préparation mentale, et on avait eu un sujet là-dessus. Et aujourd'hui, elle est en autonomie totale. Et elle est sur 150, 155 sans problème. Et on avait aussi travaillé ce sujet-là parce que c'est émotionnel. Hein. On se dit, les gens s'inquiètent pour le cheval, on s'inquiète pour le cavalier, on s'inquiète et c'est normal. Mais à partir du moment où on voit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, hop, on revient dans notre bulle de concentration et on se crée un état émotionnel propice à dérouler mon parcours. Donc ça se fait. Voilà. D'autres questions? Bon, bah super, je lis juste Élevage du Cross Albos choisi pour partager ton expérience. Sache que tu n'es pas la seule, j'ai exactement le même souci que toi. Au fur et à mesure de ton expérience, tu as réussi à trouver les clés. Bah merci beaucoup pour voilà, tu vas choisir que tu vas trouver les clés. Et ce que je vous propose, c'est que si voilà, c'était une première, si vous avez envie que l'on travaille un petit peu sur vous, sur votre cas, que vous êtes prêt à le partager avec d'autres, toujours voilà les valeurs de respect, de bienveillance, de conseil, parce qu'on est là plutôt pour s'entraider et progresser. Vous pouvez m'envoyer un message en message privé. Et puis, on prend contact et puis on peut partager ce moment avec d'autres cavaliers, pro ou amateurs d'ailleurs. C'est avec grand plaisir du moment que c'est constructif pour nous tous. Voilà. Sur ce, merci beaucoup Swazik. Merci. Et puis, bonne journée. Bon après-midi, bonne journée. Et puis, on se parle en privé si tu as besoin voilà, de 2-3 petites choses, n'hésite pas. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci de nous avoir suivis.